Racontez parmi les nations la gloire de l'Éternel, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable parmi tous les dieux. 1 Chronique chapitre 16, les versets 24 et 25. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition des informations sur Espérance TV au sommaire. Du 15 au 20 juillet prochain se tiendront les assises de la 20e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Et cette année, c'est le district Abidjan-Nord qui abritera cette rencontre au sommet de l'Église. En plus des travaux d'embellissement du temple jubilé de Cocody, le président des laïcs du district Abidjan-Nord annonce des innovations. Vous l'entendrez dans quelques instants. Et puis, dans l'actualité nationale, l'école ivoirienne est plus que connectée pour plus d'efficacité avec le SIGE intégré, une plateforme numérique pensée pour mieux gérer les établissements scolaires depuis l'administration jusqu'aux salles de classe. Mesdames et messieurs, shalom chez vous et merci de nous rejoindre. Nous ouvrons les pages de ce journal avec la 20e conférence annuelle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire dont les préparatifs vont bon train dans le district Abidjan-Nord. Le président des laïcs du district, Laurent Gbonta, se veut rassurant sur les dispositions prises pour accueillir les délégués. Regardez. Le temple jubilé de Cocody fait peau neuve. Les travaux entamés depuis quelques jours s'inscrivent dans l'organisation de la 20e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Puisque après Grand Bassam en 2024, Abidjan-Nord est le district hôte des assises de la 20e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire du 15 au 20 juillet 2025. Maillon essentiel de la chaîne d'organisation de cette grande rencontre au sommet de l'Église, le président des laïcs du district accueille cette nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme. Pour le premier responsable des laïcs du district Abidjan-Nord, cette conférence revêt un caractère particulier car la toute première sous la nouvelle dénomination de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Cette conférence est la bienvenue. Il s'agit d'une conférence dont les fondamentaux sont à souligner. Et on peut dire que c'est une grande première. Au niveau de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, c'est très important. Donc on va marquer d'une pierre blanche les 20 ans de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Le deuxième élément fondamental, c'est d'abord la première conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire dans ce nouveau statut. Le troisième élément fondamental, c'est la conférence et la première du nouveau bishop de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Donc on voit que ces trois éléments se rejoignent, font que Abidjan-Nord a ce privilège et l'honneur de recevoir cette conférence-là. Au nombre des innovations majeures de cette conférence, en termes d'organisation, le président des laïcs annonce la prise en compte des contraintes des délégués pour ce qui concerne la restauration. Le comité d'organisation, la conférence et celui du district sont joints pour mener à bien ce travail-là. Il y a l'engouement manifesté par les fidèles d'Abidjan-Nord. Il faut souligner qu'on va accueillir plus de 500 délégués. On a pris les taureaux par la corne parce qu'on a fait transmis en ligne d'abord une fiche de renseignements pour permettre aux délégués de nous faire savoir les contraintes nutritionnelles pour que nous puissions les prendre en compte au niveau des repas. Cette fois-ci, nous avons délocalisé la session laïque. La session laïque va se tenir au temple du plateau, les béatitudes d'Abidjan Plateau. Du point de vue sécuritaire, du point de vue sanitaire, du point de vue organisationnel, du point de vue accueil et du point de vue hébergement. Donc nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux délégués de vivre cette 20e conférence dans des conditions optimales et ils ressentent une certaine jovialité en eux. Toutes les dispositions sont donc prises par le district Abidjan-Nord pour recevoir les assises de la 20e conférence annuelle ordinaire. Conférence qui verra la consécration de la 13e promotion de pasteur de l'Institut supérieur de théologie d'Abadjendoumé. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire a célébré récemment la Semaine nationale de l'environnement. Cette année, c'est le district d'Agboville qui a abrité les festivités menées par le département méthodiste de l'environnement, dirigé par le très révérend pasteur Amon Akapierre. Le reportage de Jérémy Boni. Sensibiliser les populations à adopter un comportement éco-citoyen, c'est tout le sens de la Semaine nationale de l'environnement qui a eu lieu du lundi 30 juin au dimanche 6 juillet 2025 dans le district d'Agboville.
campagnes de sensibilisation, dons de sang, opérations coup de balai et des ateliers de formation à la préservation de l'environnement ont constitué le menu de cette semaine organisée par le département méthodiste de l'environnement. Pour le premier responsable de cette structure, cette initiative vient à point nommé. Il nous a créé en dernière position, après avoir créé les animaux, la verdure, l'eau, l'oxygène. Et quand il nous a créé, il nous a dit de nous occuper de ça. Et notre environnement doit être notre souci. Église et environnement, quel comportement du chrétien méthodiste vis-à-vis de son environnement. Ce thème a pour objectif de sensibiliser les chrétiens méthodistes de façon spécifique, mais tous les chrétiens de façon générale, à avoir un comportement sain, sobre vis-à-vis de leur lieu de culte. Enfants, jeunes, adultes, tous se sont mobilisés pour la réussite de cette opération qui s'est soldée par un planting d'arbres dans la cour de l'église Nouvelle Jérusalem d'Agboville. Il faut dire que la semaine a été vraiment enrichissante. On a assisté à des panels. Vraiment, tout ce qu'on ne savait pas, on nous l'a dit. Aujourd'hui, j'ai planté des herbes et ça m'a fait du bien. J'ai appris beaucoup de choses sur l'environnement et j'ai compris que nous devons prendre soin de l'environnement. Au nom du bishop Séraphin Anomoudé, le surintendant du district d'Agboville, le très révérend pasteur Anthony Elbegré, a encouragé la tenue de cette édition de la semaine de l'environnement dans le district qu'il dirige. Il faut adorer Dieu avec crainte. Si on a la crainte de Dieu, il faut aussi avoir la crainte de ce qu'il a créé. Ce qu'il a créé. Et c'est très important. Et le bishop attire notre attention de veiller sur l'environnement. Merci au directeur du département de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire qui nous a fait aussi honneur. Il a fait honneur de choisir le district d'Agboville pour abriter cette semaine nationale. Une soirée récréative animée par les chorales et instrumentistes du district et un culte de clôture qui a eu lieu le dimanche 6 juillet au temple Nouvelle Jérusalem d'Agboville ont mis un terme à la semaine dédiée à l'environnement édition 2025. L'UACA, l'Université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan, est en fin d'année académique et c'est une cérémonie tenue le dimanche 6 juillet qui a permis aux responsables de remettre officiellement les diplômes et certificats de fin de formation aux étudiants. Raphaël Dompé et Guy Aloka. 40 étudiants diplômés de l'Université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan, dont 19 en gérontologie, 17 en théologie et 4 certifiés au programme féminin Nancy Peace, ont reçu leurs attestations de fin de formation. La remise de ces diplômes marque le clou d'une année académique pour reconnaître le mérite de ces apprenants. Vous avez partagé le prix de cette formation et ce diplôme est aussi le vôtre. À présent, nos chemins se diversifient. Certains poursuivront les études, d'autres entreront en plein dans le ministère. Mais tous, nous portons une même mission. Être des témoins fidèles, des canaux par lesquels Dieu sera visible dans ce monde. Nous bénissons le Seigneur pour le personnel qualifié que nous avons au niveau de l'enseignement, mais aussi pour le personnel administratif qui fait un excellent travail d'accompagnement spirituel, académique, intellectuel. Rendons grâce au Seigneur pour cette formation qu'ils reçoivent et ils repartent dans leurs églises avec des outils qui leur permettent de mieux servir le Seigneur. Au cours de cette cérémonie, la leçon académique a été donnée par le professeur d'anthropologie sociale, Joachim Agbrofi. Sa réflexion a porté sur les œuvres missionnaires, cultures africaines et développement intégral. En principe, lorsqu'on lit la Bible, on devrait être capable de comprendre le message, quel que soit l'endroit où on est. Les gens lisent la Bible et puis s'arrêtent là. Et les gens restent dans la pauvreté. Or, la Bible devrait permettre à chaque pasteur
de pouvoir enrichir la population, afin que la population l'enrichisse. Pour le président de l'institution universitaire, professeur Célestin Kouassi, la cérémonie de ce jour ouvre la voie à la prochaine rentrée académique au sein de l'Université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan. C'est déjà, on pense à l'avenir. Le thème de l'année va porter sur ce qu'on appelle les vertus théologales. La foi, l'espérance et l'amour. Nous allons insister sur l'espérance. C'est vraiment avec beaucoup de confiance que nous abordons l'année prochaine et nous souhaitons que plusieurs jeunes de nos différentes églises qui se tournent vers nous pour participer aux différentes formations que nous avons ici. Cette université fonctionne suivant le système licence, master, doctorat et a pour mission de former des leaders et cadres dans une perspective d'intégrité, de foi, compétents et capables de relever les défis de l'Église et de la société africaine contemporaine. Je vous invite à la découverte de Dame Jeanne Assé, une fidèle méthodiste âgée de 87 ans qui a démontré son attachement à la télévision méthodiste Espérance TV en s'engageant à la soutenir. Sensible à cette marque d'attention, les responsables sont allés à sa rencontre. Plus de précisions avec Raphaël Dampé. Dago Abi Jeanne Assé, fidèle méthodiste du temple Emmanuel de Port-Boué 1, est âgée de 87 ans. Elle a reçu à son domicile le directeur d'Espérance TV, Maxime Zobo. Pour elle, c'est un vœu cher qui se réalise, une occasion pour rendre témoignage de son histoire avec Jésus-Christ, le maître des temps et des circonstances. Je suis tombée malade. On m'a opéré. Je suis sale d'opération là. Un coupé. Il y a un garçon, on est en train d'opérer de l'autre côté. Le garçon est mort. Mes enfants pleurent. Mes grands-filles, là, il a attrapé d'auteur là. Et ma maman. Et ma maman. Je dis, laisse tranquille ta maman là. Quand Koulé est venu, on a nettoyé. Je suis venu. Ça là. Si Dieu n'a pas avec moi, je suis mouru depuis. Tu me vois là. Moi, je dis à tout le monde, si tu es dans le monde là, la chose doit attraper comme ça là. C'est Jésus. Les témoignages de ce genre sont légion dans la vie de cette femme. Ex-collaboratrice du révérend pasteur Emmanuel Yando, troisième président de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire de 1982 à 1990, et du bishop Dr Benjamin Boni, président honoraire de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Cette femme octogénaire revient sur son parcours en tant que conductrice de classe méthodiste. J'ai travaillé avec une Sonambert, Emmanuel Nando. Il y a un pasteur qu'on appelle Griffin, lui il est blanc. Et puis j'ai travaillé avec le pasteur Bishop Benjamin Boni. Quand il commence à passer, moi je suis conductrice. Je suis seule conductrice. Et puis on a construit à l'église de Port-Boué. Pour les médias méthodistes qu'elle suit avec attention, Dame Assé s'est engagée à contribuer pour soutenir à sa manière la télévision méthodiste afin de pérenniser l'œuvre d'évangélisation à grande échelle entamée par l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Télévision là, ça me plaît. Moi de ça m'engage. Je m'engage 10 000. J'ai appris 10 000 là. Là, j'ai dit si j'ai appareil fini, je m'engage. Je donne 10 000. Si tu es avec moi, il faut être avec Jésus. Si tu me vois marcher, il faut donner ta vie à Jésus. Toi aussi, tu vas passer comme moi. Assé Jeanne a par la suite appelé ses amis, la jeune génération et les générations futures à suivre son exemple. Cette rencontre pleine d'émotions a permis au directeur de la télévision méthodiste d'offrir le nouveau pagne de l'église à cette femme de foi. Notons que Dago Abi Jeanne Assé est mère de 11 enfants et originaire du village de Maquet dans le district de Grand Laou. Dans l'actualité nationale, l'école ivoirienne est plus connectée pour plus d'efficacité avec le SIGE intégré. C'est une plateforme numérique pensée pour mieux gérer les établissements scolaires depuis l'administration jusqu'aux salles de classe. Et c'est l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire qui a procédé à sa remise officielle à la ministre de tutelle, Maria Toponi.
La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a officiellement réceptionné ce jour le système intégré de gestion de l'éducation SIGE, une plateforme numérique innovante destinée à moderniser la gestion de l'école ivoirienne. Fruit du partenariat entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, à travers le programme compact du Millennium Challenge Account, ce système marque un tournant décisif. Le SIGE est plus qu'un système informatique. Il représente un instrument de transparence, de redevabilité, de performance, de l'innovation. Il offre à l'État ivoirien le moyen de mieux planifier, mieux gérer et mieux décider pour l'avenir de l'école ivoirienne. Les États-Unis, nous sommes fiers de mettre notre leadership mondial en matière d'innovation numérique au service de cette initiative, afin de renforcer la capacité de la Côte d'Ivoire et à bâtir un système éducatif moderne. Avec le SIGE, l'administration pourra suivre en temps réel la scolarisation, mieux planifier les infrastructures et améliorer l'allocation des ressources. Le SIGE, cet instrument robuste et sage, incarne une vision ambitieuse et partagée, celle d'une gouvernance éducative efficace, transparente et basée sur des données fiables. En effet, il convient de rappeler que le SIGE répond à un besoin pressant du gouvernement ivoirien de disposer en temps réel de données éducatives fiables, indispensables à la prise de décisions stratégiques pour l'amélioration du système éducatif. Déjà testé à Bouaké et San Pedro, le SIGE est prêt à être généralisé sur tout le territoire. Une avancée majeure vers une école plus moderne, connectée et transparente. Hors de nos frontières, aux États-Unis, les crues soudaines survenues le 4 juillet dernier dans le centre du Texas ont causé la mort de 121 personnes et le bilan fait également état de 166 personnes portées disparues qui sont au cœur des recherches des secours. Les images. Au Texas, le bilan des inondations dévastatrices survenues le 4 juillet continue de s'alourdir. Selon les autorités, au moins 121 personnes ont perdu la vie, dont 96 dans le comté de Kerr, l'un des plus durement touchés. Les recherches menées par plus de 2000 secouristes, appuyés par des drones et des hélicoptères, se poursuivent sans relâche pour retrouver les 166 disparus. Parmi les victimes, 27 enfants et moniteurs d'un camp chrétien centenaire, surpris en pleine nuit par la montée brutale de la rivière Guadeloupe. En moins de 45 minutes, le niveau de l'eau a grimpé de plus de 8 mètres, porté par des pluies torrentielles atteignant jusqu'à 300 mm par heure, l'équivalent d'un tiers des précipitations annuelles. La liste des victimes pourrait malheureusement encore s'allonger, a prévenu le gouverneur Greg Abbott, appelant à la vigilance. Avec un tel bilan, ces inondations sont désormais les plus meurtrières aux États-Unis depuis 1976. Face à l'ampleur du drame, le président Donald Trump se rendra sur place pour rencontrer les familles endeuillées et les forces mobilisées dans cette opération d'urgence nationale. À quelques jours de la 20e conférence, nous faisons un retour sur le culte de clôture de la 17e conférence annuelle ordinaire de l'Église tenue du 23 au 27 mars 2022 dans le district de Yopougon autour du thème « Église et tradition ». L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a tenu les assises de sa 17e conférence annuelle ordinaire du 23 au 27 mars 2022 autour du thème « Église et tradition ». Confère Marc chapitre 7, verset 8. Au terme des travaux de cette conférence, plusieurs résolutions et recommandations ont été adoptées. Que le 1er octobre soit la journée dédiée aux personnes de troisième âge. Qu'un fonds substantiel soit alloué par le département des ministères globaux et l'Église méthodiste
unis du monde, au district du Sénégal et du Cameroun, avant la séparation officielle d'avec cette agence missionnaire de l'EMU. Au titre du thème de l'année, que le comité scientifique produise un document de synthèse des résultats des séminaires, colloques et ateliers organisés par la conférence et les districts à la 19e conférence annuelle ordinaire de l'EMUCI. Au titre de l'UMECI, que l'université méthodiste soit muée en société anonyme unipersonnelle. Au titre des districts de Grand Bassam, que le circuit d'Alépé soit érigé en district ordinaire, que la remontée des fonds des journées au CFA de la conférence, de la part des districts et des églises locales, des conseils, des structures et des institutions de l'EMUCI se fasse par le moyen moderne de paiement comme virement bancaire, paiement en ligne. Conseil de santé, que le département, le DMLS, devienne département méthodiste de la santé intégrale et de la promotion de la personne humaine, en abrégé DMSIPH. À l'issue de la lecture des actes de la conférence, le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a dans son message épiscopal fait le bilan de l'Église avant d'engager l'EMUCI à l'évangélisation. L'année 2021 a été marquée par le soutien aux veuves et orphelins, méthodistes ou non, à travers les prières, les visites, les dons en vivres et non-vivres, sans oublier l'apport substantiel de nos partenaires extérieurs en termes d'appui financier à la création d'activités génératrices de revenus dans les districts. Les diverses activités d'évangélisation menées ont permis à l'Église de gagner de nouvelles âmes. L'administration de l'Église se rapproche de plus en plus des fidèles. Ainsi, l'ex-circuit de Guitry et les districts missionnaires de San Pedro et d'Abengourou ont été érigés et installés comme des districts ordinaires de l'EMUCI. Plusieurs temples ont été dédicacés, de nouveaux champs de mission créés, de nouveaux lieux de culte bâtis. Nous sommes en train de prendre les dispositions pour que la présence de l'EMUCI soit renforcée au Sénégal et au Cameroun, en Guinée, Bissau, en Guinée, Conakry et au Mali. Dans ce sens, les surintendants Roland Nguessan du district ordinaire d'Azopé et Séraphin Moudé du district ordinaire d'Abengourou séjourneront respectivement au Sénégal et au Cameroun d'avril à juin 2022. L'état de nos finances a franchi la barre de 100% dans l'ensemble. Au niveau des structures et départements, sous le regard spirituel et responsable des pasteurs, les laïcs participent avec dynamisme à la mission de l'Église, non seulement dans l'évangélisation, l'édification, la formation à la doctrine de l'Église, mais aussi dans la gestion des affaires de l'Église. Les médias méthodistes que sont La Voix de l'Espérance, Écho de l'Espérance et Espérance TV accompagnent avec professionnalisme l'Église dans la promotion de ses activités et dans sa politique d'édification et d'évangélisation du monde. Les studios de l'Espérance TV sont prêts. Les équipements sont arrivés. Un personnel supplémentaire est en train d'être recruté pour étoffer l'équipe actuelle. Encore merci pour vos dons, frères et sœurs, en ce qui concerne
la mise en route de notre télévision. Le studio de la Voix, l'Espérance d'Abengourou est achevé. L'hôpital méthodiste de Dabou se porte bien, ainsi que toutes les structures qui dépendent du Conseil de santé. Des progrès ont été réalisés dans la sécurisation foncière des propriétés et du patrimoine de l'Église. C'est le lieu de rappeler à tous que toute acquisition de terrain doit être assortie de papiers y afférents. Les structures de l'État de Côte d'Ivoire nous appuient régulièrement dans nos missions régaliennes qui intersectent avec les leurs. La CEVA a soutenu l'hôpital méthodiste de Dabou pour l'acquisition d'un éco-doppler, la mise en place de l'unité de réanimation et l'équipement de centres hospitaliers. Par ailleurs, la CEVA a aidé la Direction générale des écoles méthodistes dans la réalisation des cantines scolaires. Nous espérons que tous les projets du Grand Temple et les immeubles Espérance et Canaan connaîtront un début d'exécution. En vue de faire face à nos engagements aussi bien en Côte d'Ivoire que dans nos districts et missions de l'extérieur, il est impérieux que nous investissions pour le développement durable de notre Église. Frères et sœurs, allons à de nouveaux combats pour relever les défis présents et à venir. Peuple méthodiste, en avant! Au total, 253 pasteurs et 253 laïcs ont été convoqués à cette rencontre au sommet de l'Église. Et voilà, c'est ici que nous fermons les pages de ce journal. Merci de votre aimable attention. Le programme continue sur Espérance TV. Demeurons tous bénis sous le couvert du Dieu bienveillant. Shalom.